vidéo précédente, j'ai démonté le vérin du toit relevable côté passager pour relever toutes ses caractéristiques ainsi que sa puissance en newton. Cela m'a permis de commander 2 nouveaux vérins plus puissants. J'ai également effectué les finitions sur la crédence de la cuisine et le cadre de la fenêtre. J'ai posé ensuite sur une porte de la cuisine les charnières et les boutons que j'ai fabriqués à partir de carreaux de travertin. Puis j'ai installé un interrupteur à l'entrée du van pour l'éclairage principal, avant de fabriquer mon premier tiroir que j'ai rainuré à la défonceuse pour accueillir les coulisses. Nous allons voir maintenant ensemble le remplacement des vérins, le travail des façades à la défonceuse et la pose des tiroirs à l'intérieur des caissons. Je vais maintenant venir m'intéresser à ma façade en pin, que j'ai envie de rythmer comme j'ai fait précédemment sur les autres meubles, avec une petite rainure qui viendrait tous les 10 cm. Et je vais effectuer ça à la défonceuse. Pour ça, j'ai effectué un traçage en haut et en bas de mon panneau, tous les 10 cm, à l'endroit où vont se trouver mes rainures. Et je vais utiliser cet outil-là sur une profondeur de 2 mm. Pour les 2 usinages qui sont à l'extérieur, il n'y a pas de souci, j'ai pu utiliser mon guide parallèle comme tout à l'heure au niveau de la défonceuse. Par contre, pour les 2 usinages qui vont venir à l'intérieur, je vais utiliser ma règle de maçon ici, qui va venir guider le bord de la défonceuse à 55 mm exactement. On peut même envisager une seconde règle qui va faire un guidage parfait. Je suis ensuite venu prélever un bandeau de 4 cm sur le haut de ma façade que je vais venir coller ici sous la table de cuisson pour faire un bandeau fixe. Et pour ça, je me suis préparé 2 butées en bois à gauche et à droite. Et c'est maintenant qu'on va rentrer dans la partie vraiment technique de l'installation de la coulisse. La coulisse va venir s'insérer dans la rainure que j'ai fabriquée juste avant avec la petite flèche qui va pointer vers l'avant du tiroir. Et c'est la réglette pré-trouée ici qu'on va venir visser dans le meuble avec 4 vis disposées régulièrement. Une fois que le tiroir sera installé, on viendra percer la joue sur le côté ici pour faire passer cette petite vis qui va maintenir le tiroir en position sur la coulisse. J'ai mesuré ici l'espace extérieur entre mes 2 coulisses, ce qui va me permettre de savoir quel espace il faut que je réserve ici au niveau du caisson. J'ai également présenté les coulisses ici pour voir un petit peu ce que ça donne. Côté droit, ça devrait aller, ça devrait pouvoir nous permettre de coulisser et d'échapper la petite grille qui est sur le côté. Par contre, côté gauche, il va falloir que je me fabrique ici un panneau vertical pour pouvoir venir visser la coulisse. J'ai reporté ma cotation ici à l'intérieur du caisson et je vais maintenant me fabriquer une joue verticale ici qui va me permettre d'échapper ma commande de gaz. Ça y est, le séchage de la joue est terminé. J'apprécie pas mal ces petits assemblages au taurillon. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne la vidéo précédente où j'expliquais ce type d'assemblage. C'est discret, c'est assez léger, ça demande juste un petit peu de colle et d'espièglerie. Un peu d'astuce, d'espièglerie. Non, pas chanter, non, stop, stop. Je vais maintenant pouvoir aller coller la joue à l'intérieur du caisson. Les glissières sont maintenant vissées à l'intérieur des caissons et on va pouvoir faire un essai de présentation du tiroir. Et côté gauche, surtout, j'ai bien vérifié que la position de la coulisse ici autorise toujours l'utilisation de la vanne d'arrêt. Maintenant que le tiroir a trouvé sa place, je vais venir ici pré-percer pour installer la petite vis qui de l'intérieur va permettre de maintenir le tiroir sur la coulisse. Et ben voilà un joli petit tiroir qui coulisse de toute beauté. Beautiful! Il est à noter qu'on perd ici 7 cm sur la sortie du tiroir, ce qui est tout à fait normal. C'est ce qui était donné sur la notice constructeur, car ce sont des coulisses à sortie partielle et non des coulisses à sortie totale. Ce qui néanmoins conviendra parfaitement à mon usage. La prochaine étape, ça va être maintenant de venir visser la façade du tiroir par l'intérieur. Et ça va pas être une paire de manches, il va falloir être bien précis. Mais juste avant ça, j'ai bien pris soin de visser par l'arrière mes 2 petits boutons de façade. Et voici mon joli petit tiroir terminé, tout bien ajusté avec ses jolis petits boutons.
Bon, là vous le voyez terminé, mais en fait ça prend beaucoup de temps de faire en sorte que ce soit tout bien ajusté au bon endroit et que les façades ici se reportent bien au niveau des motifs. J'ai simplement déposé en fond de tiroir un petit panneau de liège de 2 mm d'épaisseur qui va protéger mon fond de tiroir et qui, je l'espère, va limiter un petit peu le déplacement des objets pendant qu'on roule. Je n'exclus pas par la suite de faire des divisions à l'intérieur du tiroir en fonction des objets que je vais avoir envie d'y mettre. Là, en l'occurrence, ce sera tous les ustensiles de cuisine comme les casseroles, etc. J'ai également installé une petite butée en bois de chêne juste sous le tiroir ici. Ça va me permettre d'arrêter le tiroir en bout de course, aussi bien que la porte qui va venir juste en dessous. Et hop hop hop, on enchaîne! Mission suivante, installer la porte qui vient en dessous et qui va s'ouvrir dans ce sens-là. Et pour ça, je vais utiliser comme précédemment 2 petites charnières rapides. Une fois encore, je ne vais pas tout filmer, je vous montrerai que le résultat final, mais n'hésitez pas à explorer la chaîne Manouka pour voir la précédente vidéo où j'expliquais comment en installer ces petites charnières. Eh bien ça y est, je viens de finir d'ajuster le tiroir et la porte et franchement je suis content que ce soit fini. Ça prend un temps infini, c'est-à-dire vraiment plusieurs heures. Je me suis vraiment pas simplifié la tâche en choisissant des charnières sur lesquelles il n'y a absolument aucun réglage. Je me suis carrément pas non plus simplifié la tâche en créant des profils sur les façades des meubles. Ça c'est vraiment une galère à gérer. Ne le faites pas chez vous, c'est galère. Comme on dit chez les anglo-saxons, c'est une bonne vieille douleur dans la fesse. Et vous savez pas quoi, j'interromps temporairement l'aménagement de la cuisine pour vous dire que ça y est, les vérins pour le toit relevable sont arrivés. Ils ont été livrés, 4 semaines de fabrication. Je suis bien content qu'ils soient là. Je vais déballer tout ça et vérifier que c'est bien compatible avec les vérins existants. Ça vient de chez Incha en Belgique. Je vous recommande ce site non seulement pour les tarifs mais aussi pour la qualité du conseil. On a eu pas mal d'échanges par mail qui m'ont permis d'être sûr que je commandais bien le bon produit. Par contre, pour le calcul de force des nouveaux vérins, malheureusement j'ai été obligé de travailler un petit peu au doigt mouillé parce que ni le fabricant du toit relevable ni le poseur n'ont été capables de me renseigner et j'avais sûrement pas l'intention de me payer une étude par un cabinet spécialisé qui m'aurait coûté plusieurs centaines d'euros parce que les calculs de force sur les vérins suivant les applications ça peut être quelque chose de relativement complexe. Pour parler très concrètement, j'ai rajouté sur mon toit relevable un panneau photovoltaïque et ses supports pour un total environ de 24 kg. Ces 24 kg je les divise par 2 parce que j'ai 2 vérins. 24 divisé par 2, ça fait 12 kg. Et on dit généralement que pour pousser 1 kg, il faut 10 newtons. 12 kg multiplié par 10, ça fait 120 newtons que je rajoute aux 350 newtons du vérin d'origine pour arriver à un total de 470 newtons pour la force de mes nouveaux vérins. Tout ça, c'est un petit peu du doigt mouillé au niveau du calcul, donc j'espère très sincèrement que la force va être suffisante pour alléger un petit peu quand on ouvre le toit relevable, parce que les vérins, je pourrais pas les renvoyer, ils sont fabriqués de manière personnalisée et on ne peut pas modifier la puissance du vérin par la suite. Et il y a quand même un coût à prévoir de 60 € par vérin, plus les frais de port. J'espère donc que ce petit mode de calcul sera le bon. Voilà à quoi ressemblent mes 2 vérins tout neufs, exactement comme je les avais commandés, avec une tige de 10 mm de diamètre et 510 mm de long, un corps de 23 mm de diamètre, pour une longueur totale de 1078 mm. Et à chaque extrémité, une tige filetée M8 normalisée. Super important, avant de démonter quoi que ce soit, je vais mettre un bout de bois ici qui va bloquer le toit relevable à l'intérieur en position relevée. Bois que j'ai protégé ici avec un petit bout de tissu pour pas abîmer le molleton qui se trouve sous le toit relevable, n'est-ce pas? Pour sortir le vérin actuel, il faut libérer cette petite goupille ici en haut et en bas qui va permettre de sortir la tête. Je vais maintenant prendre la tête de l'ancien vérin pour la visser sur le nouveau. Et ça à chaque extrémité. Voilà comment on peut réussir à comprimer le vérin avec la sangle. La difficulté étant ici de ne pas fermer l'entrée avec la sangle. Et bien voilà, avec un peu de persévérance, on y arrive. Allez, on relâche pas l'effort, même chose de l'autre côté.
Yes, ça c'est fait. Je vous cacherai pas que ça a été un petit peu fastidieux tout de même. Maintenant, il reste à tester ce que ça donne à l'ouverture et à la fermeture. Alors, à la fermeture, qu'est-ce que ça donne? On va faire d'abord le matelas et ensuite le toit relevable. Bon, forcément, c'est un petit peu plus difficile que précédemment, mais ça vient se poser délicatement, not too bad. Maintenant, à l'ouverture. Yes! C'est beaucoup moins dur que précédemment et surtout, les vérins font le travail jusqu'en haut. Et on a l'impression que c'est bien bloqué. Je crois qu'on a la bonne force. Yes, je suis bien content. Et ben ma journée a été bien gratifiante. Parce que mine de rien, ces histoires de vérins, ça m'inquiétait un petit peu. Du coup, le fait de rajouter 120 newtons de chaque côté, sur chaque vérin, ça s'avérait être une solution apparemment tout à fait acceptable. Demain, je peux donc enchaîner sereinement sur l'aménagement de la cuisine et la pose de mes tiroirs. Je vais maintenant pouvoir m'attaquer aux meubles électriques, où j'aurai 3 tiroirs sur la partie haute et 2 portes battantes sur la partie basse. À l'intérieur de mon 3e et dernier tiroir, celui qui va se trouver tout en bas, juste au-dessus de la batterie, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'installer quelques prises là-dedans, ce qui va me permettre de recharger mes batteries de drone, de caméra, de micro, etc. Côté gauche, je vais installer 2 prises de 120 volts jumelles qui seront alimentées par le convertisseur. Et de l'autre côté, je vais installer 2 prises de recharge USB 12 volts. Pour l'alimentation des prises 220 volts, je vais utiliser du câble souple 3G25 directement en sortie de mon mini tableau d'alimentation 220 volts. Pour l'alimentation des prises USB, je vais utiliser un câble 2 brins d'1 mm de diamètre qui sera relié directement à mon mini tableau de distribution 12 volts. Ça y est, les connexions électriques sont faites et première bonne nouvelle, le tiroir semble se fermer sans résistance, c'est-à-dire que mon calcul de profondeur de tiroir était plutôt réaliste. J'installe un petit fusible de 5 ampères au niveau du tableau 12 volts et on va pouvoir tester tout ça. Le convertisseur 220 volts est en route et je démarre aussi l'alimentation du tableau 12 volts. J'allume l'interrupteur des prises 12 volts. Ouh, et c'est plutôt bon signe. Les prises USB m'indiquent ici la tension actuelle de la batterie qui est de 13 volts 4. Ce qui est plutôt fiable si je vérifie sur mon petit contrôleur de batterie 1349. Et ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Je vais maintenant essayer de faire la même avec le 220 volts. Beautiful! Allez hop hop hop, on enchaîne, installation de la façade. Alors effectivement, fabriquer des meubles avec du bois de pin, c'est plutôt sympathique déjà parce que c'est du bois qui est gratuit, puisque j'avais fabriqué mes panneaux à partir de bois de palette, et ensuite il est relativement léger, ce qui n'est pas négligeable, et c'est un bois qui est très facilement travaillable. Par contre, le gros inconvénient, c'est que c'est un bois qui a beaucoup de retrait et de gonflement. Il va être particulièrement sensible à la température et au taux d'hygrométrie. On vient ici par exemple de traverser une période de 2 semaines de pluie quasiment sans discontinuer, et là où c'est le plus impressionnant, c'est la porte pour le jerrycan d'eau par exemple, qui n'arrive plus à s'ouvrir ni à se fermer, alors que je l'avais ajusté à un moment donné de manière impeccable au millimètre près. Et la porte du gaz a eu tendance à se déformer vers l'extérieur également. Concernant la porte du jerrycan d'eau, je vais tout simplement enlever les petits millimètres qui me gênent tout autour de la porte pour qu'elle puisse fermer à nouveau, sachant qu'en été, je risque de voir des jours plus importants apparaître tout autour de la porte au moment où le bois va effectuer son retrait. Quant à la porte du gaz, je vais venir la redresser en vissant un renfort par l'intérieur, sachant que c'est une solution moyennement satisfaisante puisqu'on vient rajouter inutilement du poids à l'intérieur du van.
Et ainsi se termine cette vidéo sur le remplacement des vérins et l'aménagement de la cuisine. Et on se retrouve très bientôt dans une future vidéo pour la suite de l'aménagement de Manuka. On verra ensemble l'installation d'un interrupteur de commande déporté pour le chargeur convertisseur Multiplus. Et j'installerai aussi un panneau d'habillage sous le cadre de fenêtre qui se trouve derrière le siège conducteur. Et pour ceux qui découvrent la chaîne Manuka, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Un petit pouce, un petit like, un petit partage, un petit commentaire, pop pop pop. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, profitez bien de la vie. Talk soon, bisous. Faire des divisions à l'intérieur du tiroir, à l'intérieur des objets que je vais y mettre. Comme on douille. 4 mois de fabrication, pas 4 mois, 4 semaines, ça suffira. Je vais utiliser du câble souple. Ça y est, les collections électriques. On verra ensemble l'installation d'un interrupteur. On verra ensemble l'installation d'un interrupteur déporté. J'adore les couleurs de l'automne. C'est trop beau ces feuilles. Magnifique. Du pourpre, du purple, du jaune, de l'orange.